Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans la série des vidéos consacrées à l'interprétation de Vénus dans le thème de naissance. Et donc après la première vidéo qui présentait cette planète, la deuxième Vénus en bélier, nous voici avec Vénus en taureau. Alors, petit programme pour cette vidéo. Donc, on va reprendre un petit peu les grands aspects reliés à Vénus et comment elle nous fait passer du désir au développement de l'intellect, le mental avec ces trois aspects principaux. Hein, quand on lit Alice Bailey et donc le maître tibétain, on découvre que le mental existe sur plusieurs plans, qu'il y a ce qu'on appelle d'abord le mental concret, que l'on connaît bien parce que c'est celui qu'on utilise dans la vie de tous les jours, qui nous permet d'analyser, de comprendre, d'apprendre, de catégoriser, de déduire, d'induire, de raisonner tout simplement, de mémoriser des informations. Et ensuite, sur un niveau supérieur de ce mental, nous avons ce qu'on appelle l'âme. Certains l'appellent le mental de cœur, le mental d'ensemble, puisque c'est un mental qui est inclusif, qui ne, pour le coup, sépare plus, mais qui au contraire unit, inclut. Et sur un niveau encore supérieur, nous avons le mental abstrait, qui est le plan des grandes idées, vraiment les idées avec un grand I. On pourrait l'appeler le mental aussi divin, quelque part. Et le rôle de Vénus est de nous amener à développer les trois aspects de ce mental, ou plus précisément parce qu'ils existent déjà. Donc on va commencer par développer le mental concret, mais son rôle c'est de faire fusionner ces trois niveaux de mental. Donc là nous en sommes plus ou moins tous, on va dire, à un bon développement du mental concret. Notre prochaine étape d'évolution, c'est de pouvoir nous connecter au mental de cœur, le mental sur lequel l'âme se trouve. Et donc, Vénus nous aide particulièrement à réaliser ce travail. Donc, je vais vous parler avec Vénus en taureau du travail justement que fait cette configuration pour tendre vers le mental de cœur, le mental sur lequel se trouve l'âme. Mais bon, j'évoquerai aussi les points, on va dire d'abord, de vigilance, c'est-à-dire un peu les aspects inférieurs ou lorsque le mental concret s'emballe un petit peu trop, et les voies de développement. Je vous proposerai aussi l'interprétation avec deux maisons particulières, la maison 3 et la maison 9, pour vous donner des exemples un peu plus précis de la façon d'interpréter. Après, je vous invite aussi à aller voir mes vidéos sur les maisons, si là je n'évoque pas les maisons qui vous concernent. Vous pouvez compléter cette vidéo pour vous faire votre propre analyse ou alors venir me voir ou prendre rendez-vous avec un astrologue. Donc, vous pouvez passer par mon site pour voir un petit peu mon offre de service en consultation astrologique. Bref, ceci dit, allons-y avec l'interprétation de Vénus en taureau. Alors, comme à chaque fois, je trouve que c'est toujours important de reprendre déjà les qualités, les thématiques de base du taureau. Là, je décide à chaque fois pour les signes d'en prendre trois principales. On pourrait aller un peu plus dans le détail, mais pour faire quand même assez court, on va s'arrêter sur trois aspects à chaque fois. Donc pour le taureau, j'ai pris le côté désir, parce que vraiment s'il y a un signe qui nous parle du désir dans tous ses niveaux et toute son évolution, c'est bien le taureau. Donc désir avec aussi la question des ressources et des moyens. On va dire que c'est un autre point spécifique du taureau. On dit qu'il gouverne l'argent, qu'il gouverne les métaux. Et donc lorsqu'on a ce signe dans son thème de naissance, on a peut-être quelque chose à travailler, à comprendre, on a peut-être aussi des capacités à développer ses ressources, ses moyens, et à éclaircir peut-être aussi la question de l'argent. L'argent, les biens matériels, les possessions. Mais la question des ressources et des moyens est particulièrement intéressante parce qu'elle ne s'arrête pas qu'à ce qui est, on va dire, concret tels que l'argent et les métaux. Elle renvoie également à nos propres ressources intérieures, nos capacités, nos compétences, les qualités fortes sur lesquelles on peut s'appuyer, une certaine intelligence dont on peut disposer, etc., etc., et qui deviennent donc, surtout quand elles sont travaillées et développées, de véritables ressources, des moyens sur lesquels on peut s'appuyer pour avancer dans la vie, faire face aux situations, parfois aux choses un petit peu délicates que l'on peut traverser. Donc on va parler de force interne, de ressources personnelles. À côté de ça, c'est un signe de terre, et donc la plupart, les signes de terre et particulièrement le taureau vont nous parler de l'ancrage. Surtout le taureau, je trouve, c'est le premier des signes de terre, et il a un côté très justement relié. Alors, je ne sais pas si on peut dire vraiment les racines, mais en tout cas, le fait d'être bien présent ici, dans l'incarnation, dans le plan physique, concret, et donc d'avoir, comme on dit, les deux pieds sur terre. S'il y a bien un signe qui évoque la notion de bon sens, c'est quand même le taureau. Et donc, cette capacité à avoir les pieds sur terre et à être donc, pour le coup, un signe de terre,
en fait l'un des signes les plus capables de construire concrètement. Hein, c'est le genre de signe qui, lorsqu'il a un projet, déjà va savoir aller chercher les moyens pour réaliser son projet et va aller jusqu'au bout. Il va pas lâcher l'affaire, c'est un endurant, c'est un persévérant le taureau. Donc c'est un signe qui a vraiment un peu le profil d'un bâtisseur. Et on va voir qu'avec Vénus en taureau, c'est ce qu'on travaille, c'est ce qu'on développe et ça donne aussi justement de véritables forces et ressources sur ces aspects-là. Donc on peut dire que Vénus en taureau stimule le goût pour tout ce qui est stabilité, sécurité matérielle et donc le développement de moyens et de ressources. Alors quand je dis encore une fois, hein, les moyens et les ressources, ça dépend un peu du point de focalisation par rapport à la conscience, sur quoi elle est le plus tournée. Si ce qui m'intéresse, c'est justement avant tout l'argent et les possessions matérielles, grâce à Vénus en taureau, je vais développer un esprit stratégique pour trouver les moyens justement de développer mes propres ressources financières et matérielles. Ça ne veut pas dire que ça va marcher à tous les coups, mais n'empêche que mon esprit, mon mental concret va être pas mal accaparé par ces questions-là. Et donc, je vais peut-être m'intéresser au sujet, je vais peut-être même d'ailleurs travailler dans un domaine qui va me permettre de développer mes moyens et mes ressources matérielles, ou côtoyer des personnes, un milieu dans lequel voilà, je vais pouvoir évoluer pour développer ça. Mais après, on peut être aussi sur des ressources, comme je disais, un peu plus internes. Hein. Ça peut être même des ressources intellectuelles. Et donc, dans ces cas-là, je vais m'intéresser à des sujets, je vais creuser des questions et je vais développer effectivement aussi des capacités sur le plan des connaissances, sur le plan peut-être aussi de l'utilisation de mes capacités mentales, intellectuelles. Ça devient aussi ma force. J'ai des forces de raisonnement, j'ai des capacités à faire preuve, je le disais, d'esprit stratégique, d'analyse. C'est aussi, on peut considérer ça aussi comme des ressources ou des moyens qu'on développe. C'est aussi un signe que l'on estime avec Vénus être particulièrement loyal dans les relations. Alors le taureau est considéré, hein, c'est un des points que j'ai aussi soulevé, comme étant assez sensuel, tourné vers les plaisirs de la vie. C'est un peu l'hédoniste du zodiaque, celui qui aime profiter des bonnes choses. Hein. Ça peut être la nourriture, ça peut être... Il peut avoir des sens assez développés, donc ça peut être le goût et comme je le disais, la nourriture, même si la nourriture elle est aussi visuelle, auditive, etc. Et ça peut être aussi les plaisirs, on va dire, sensuels par le toucher, par la tendresse, les caresses, l'affection. Donc il est dans une forme effectivement de tirer profit du meilleur de l'existence pour développer, pour aller vers une forme, on va dire comme ça, de sensualité, de plaisir de la vie. Donc à côté de ça, signe de terre, et donc comme je le disais, hein, il a les pieds sur terre, il est pragmatique, il a l'esprit plutôt stratégique, et Vénus en taureau va développer ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a, avec cette configuration-là, un objectif, qu'on désire quelque chose, puisque le taureau fonctionne beaucoup au désir, avec Vénus en taureau, on va mobiliser ses capacités intellectuelles pour réaliser ce que l'on souhaite avoir, donc faire en sorte de l'obtenir, réaliser un objectif, atteindre un but fixé, et donc tout dépend en fait de là encore, hein, là où la conscience est focalisée. Et ça, c'est intéressant à aller voir dans le thème de naissance, justement dans quelle maison se trouve Vénus en taureau, parce qu'elle va nous indiquer plus précisément ce que l'on cherche à acquérir, là où nos qualités de pragmatisme, de bon sens, d'esprit concret, de persévérance, de ténacité vont être particulièrement mobilisées pour justement obtenir ce que l'on considère important, ce que l'on désire avoir, accumuler, conserver, préserver. Voilà, ce sont des mots qui vont bien en général avec le taureau, et Vénus en taureau va faire travailler ça, avec aussi la notion de peut-être, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des excès? Est-ce qu'il n'y a pas des peurs derrière, la peur de manquer? Et donc, voilà, développer aussi une vision claire de ce que l'on veut et de ce qui se passe aussi quand on cherche à obtenir à tout prix, parfois, quelque chose, quelles en sont les conséquences, quel effet ça a aussi sur l'entourage, sur soi-même, hein, même ne serait-ce qu'au niveau justement physique, émotionnel. Donc, on se pose la question avec Vénus en taureau de l'impact que l'on a à avoir tel ou tel désir, de ce que ça
permet peut-être de construire, de réaliser et donc ce que ça apporte concrètement, mais aussi s'il n'y a pas éventuellement des risques ou des excès à courir après tel ou tel objectif ou être obstiné. Je vais y revenir par la suite, hein, dans les aspects un peu excessifs de ce type de combinaison. Il peut y avoir l'entêtement, une certaine forme d'aveuglement. On ne voit que ce que l'on désire et si on l'a pas déjà, ça peut être jugé comme étant un vrai manque. Et ensuite, on peut exclure d'autres choses parce qu'on est extrêmement focalisé sur cet objet considéré comme important, pour ne pas dire essentiel. Donc le plan émotionnel, le plan des désirs est puissant et en fait, Vénus en Taureau amène la question de comment je vais faire pour avoir ce que je veux. Et comme je le disais, on va mobiliser avec cette configuration-là et bien souvent, du coup, on va y réussir, hein. Ses capacités non seulement intellectuelles, mais même son énergie, son investissement en temps, voilà, on va se mettre en route par rapport à ce que l'on désire obtenir et on va, quelque part, on va s'en donner les moyens. Donc il y a une recherche active, une vraie implication, donc pour posséder, réaliser concrètement. Ça peut être aussi faire fructifier, hein. Il y a un côté, pour certains taureaux, c'est pas systématique, hein, mais c'est aussi le côté relié à la terre, hein. Donc la fructification, c'est un petit peu le processus du règne végétal ou même du règne animal naturellement, hein. L'idée de pouvoir continuer à exister ou de transmettre la vie, voilà, d'assurer que ça continue à travers les saisons, ça continue à travers le fait d'avoir voilà des enfants ou pour un arbre de donner des fruits, des graines, etc. Et donc Vénus en Taureau peut aussi stimuler ce côté, alors à la fois prévoyance, donc j'anticipe et je pense à l'avenir, mais peut-être aussi de laisser quelque chose après soi, à ses enfants notamment. Parfois, ça peut être aussi de laisser une trace, hein, il peut y avoir ce désir de laisser la trace de son passage sur la Terre. Donc il peut y avoir, dans certains cas, une forme d'ambition personnelle, que ce soit pour les possessions matérielles ou pour, comme je le disais, hein, pouvoir laisser une trace, de développer ses capacités, de développer effectivement ses compétences, ses ressources. Et il peut y avoir aussi une demande d'attention, de tendresse. Alors demande, mais aussi offre, hein, le taureau étant à la base relativement sensuelle, aime autant recevoir que donner, hein. Donc ça peut être par exemple chez un enfant, un porteur du signe du Taureau ou de Vénus en Taureau, il peut y avoir vraiment cet élan naturel de tendresse avec les câlins, les bisous. Donc c'est un enfant qui est souvent beaucoup dans le contact physique et la demande aussi, hein, d'affection et d'attention. Au niveau des sujets ou des attraits sur le plan intellectuel, Vénus en Taureau peut particulièrement stimuler, alors là encore, je suis de manière générale, mais comme je vous le disais, il faut aller voir les maisons, hein, dans lesquelles se trouve Vénus en Taureau, mais s'il y a des sujets que l'on reconnaît plutôt proches de ce signe de terre, c'est tout ce qui va avoir trait à l'art et à l'esthétique, d'autant plus que Vénus est quand même l'une des planètes principales du Taureau, hein, c'est la planète qui gouverne sa personnalité, donc Vénus est reconnue comme étant associée au domaine des arts, donc l'art, l'esthétique. Vénus en Taureau va renforcer bien souvent ce goût, hein, pour une certaine forme de beauté. Après, ça peut être aussi, comme je le disais, par le contact avec la terre, l'agriculture, au sens large du terme, hein, parce qu'après, ça peut être la permaculture, ça peut être l'écologie, ça peut être aussi, je sais pas, les domaines des forêts ou autres. Et puis donc le jardinage, le bricolage, le design et l'architecture, parce que c'est un constructeur, un bâtisseur, aussi bien au niveau, on va dire, matériel, concret, que vraiment au niveau plus, on va dire, bâtiment. Et puis, la mode, le textile avec le côté beau, mais aussi les matières. Le côté sensuel du Taureau fait aussi que bien souvent, encore une fois, c'est pas systématique, il a des affinités, des capacités aussi pour travailler avec la matière et les matériaux. Donc c'est celui qui peut utiliser des outils, manipuler des matières telles que, enfin ça peut être les tissus, ça peut être la terre, ça peut être le bois, ça peut être le verre, peu importe, puisqu'encore une fois, ça va être une question de sensibilité personnelle, mais bien souvent, le Taureau travaille comme ça assez naturellement avec des outils, des matières, des matériaux.
La cuisine, la gastronomie, hein, peut l'intéresser, donc il peut la pratiquer de manière, très simple, au quotidien, mais il peut aussi vraiment, se passionner et je sais pas, avoir une bibliothèque sur, les livres de cuisine, la gastronomie. Il peut aussi, bah, faire des stages, des ateliers, dans ces domaines-là. Peut s'intéresser à tout l'univers, du vin, l'œnologie, la sommellerie, parce qu'on est aussi sur les plaisirs de la terre, hein, voilà, hein, le vin qui vient de la vigne, donc il y a le côté aussi tradition, hein, qui est intéressant, pour le taureau. Et après, il peut y avoir, bah, des domaines tels que l'économie, la gestion de patrimoine, le commerce et donc tout le champ de l'artisanat, puisqu'encore une fois, il a ce côté vraiment manuel, qui peut être présent, chez lui. Et donc avec Vénus en taureau, si en plus on est vraiment pour le coup manuel, ben on peut passer beaucoup de temps, hein, dans son quotidien à avoir des activités manuelles et c'est même quelque chose de l'ordre d'un bien-être. C'est-à-dire que si on a un travail qui n'est pas forcément un travail manuel, où on est plus sur un volet, on va dire intellectuel, ben on a besoin pour son équilibre personnel, d'avoir dans ses temps libres des activités un peu plus, soit artistiques, soit artisanales, soit de créativité effectivement manuelle ou alors de passer du temps à jardiner, ou à faire de la cuisine pour voilà, justement, comme je disais, équilibrer un petit peu les différents aspects de sa personnalité et de sa nature. Lorsque Vénus est, rétrograde, alors on aura toujours, hein, ce désir fort justement d'obtenir ce qui est désiré, mais peut-être que ça prendra un peu plus de temps dans la vie. Peut-être que, il va falloir éclaircir un peu plus les priorités, ce que l'on veut vraiment, et peut-être aussi qu'on aura plus de patience et éventuellement plus d'ambition. C'est pas forcément qu'on veut être encore enfin, on va être plus matérialiste, mais on est capable avec, une Vénus rétrograde de se fixer un objectif à moyen voire long terme. Le taureau de manière générale est patient, hein, c'est un persévérant, c'est un patient, il voit loin, c'est prévoyant aussi, hein, c'est le genre à avoir quand même des économies, de côté et à penser, relativement jeune, par exemple à la retraite. Mais lorsque Vénus est rétrograde, on peut se dire qu'effectivement, on voit, je sais pas, à 20 ans, on voit ce qu'on va faire à 40 ans, à 50 ans, même si ça peut éventuellement changer en cours de route, mais on a des plans d'action qui sont relativement comme ça, sur du moyen, voire, du long terme et on ne perd pas de vue son objectif et on ne s'écarte pas, si je puis dire, du chemin, sauf évidemment crise ou alors, je ne sais pas, événement, de vie, majeur qui amène à changer comme ça son objectif. Donc les choses peuvent être obtenues un peu plus tardivement parce que le temps de préparation va être peut-être un peu plus poussé. Le développement des moyens aussi, hein, prendra plus de temps, mais encore une fois, il y a vraiment cette capacité à tenir et à obtenir ce qui est désiré et la réussite peut être pour le coup encore plus éclatante parce qu'elle aura été vraiment bien, préparée, travaillée, poursuivie. Les ressources, les moyens pour, obtenir son objectif, atteindre son objectif, auront été vraiment développés. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très, hem, bah, de brillant quelque part, hein, comme résultat. Et puis ça donne aussi encore plus d'intérêt pour les connaissances, hein, le côté intellectuel. Lorsque Vénus est rétrograde, on va peut-être plus aimer encore, lire, s'informer, voilà, développer des connaissances dans des sujets qui nous intéressent. Voilà, ça pousse le côté introspection plus important et aussi d'identification, comme je disais, de ses désirs et de ses priorités. On peut venir à se questionner vraiment plus sur ce que l'on veut, parce que un signe comme le taureau, je vais y venir par la suite, peut aussi être en prise à des dualités, c'est-à-dire qu'il peut à la fois vouloir quelque chose et vouloir autre chose, et ça peut rentrer parfois un peu en friction. Donc il y a cette question aussi avec Vénus en taureau de pouvoir à un moment donné prendre conscience de ses réelles priorités, hein, des désirs qui peuvent être un peu conflictuels vont nécessiter d'être éclaircis et Vénus en taureau, particulièrement lorsqu'elle est rétrograde, amène à ce questionnement intérieur un peu profond sur ses valeurs prioritaires, sur ses objectifs principaux et sur la question plutôt que des désirs, mais celle aussi des besoins, hein. C'est discerner, je vais y venir, entre désir, besoin et nécessité.
Donc, point de vigilance, le taureau est connu pour avoir une sensibilité aux peurs de manquer et de perdre, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de stabilité et de sécurité. Forcément, tout ce qui peut venir menacer ceci peut, alors que ce soit imaginaire ou réel, hein, peut faire remonter chez lui ces deux peurs-là, hein, la peur de manquer et de perdre ce qui a été acquis. Et donc, ça peut le conduire aussi à avoir des difficultés à remettre en cause ce qui semble être stable, une situation personnelle, professionnelle qui est stable et qui lui permet de répondre à ses besoins matériel ou parfois affectif aussi. Bon voilà, hein, je ne suis pas seule, je suis en couple ou j'ai, telle personne dans mon entourage qui est quand même assez importante pour moi. Voilà, c'est peut-être quelqu'un sur lequel je m'appuie ou c'est quelqu'un, sur lequel je compte et cetera, et donc ça peut créer un enfermement dans des situations qui en apparence sont stables, mais peuvent se révéler soit enfermantes, soit, plus adaptée en fonction de l'être que je suis devenue, hein, de mon évolution. Et donc je peux avoir du mal à déconstruire ou à me libérer ou à dépasser, à me défaire d'une personne, d'une situation, parce qu'il y a une forme d'attachement sous prétexte de sécurité et de stabilité, hein. C'est par exemple, alors je parlais des dualités, hein, dans les désirs, le taureau, en tout cas le porteur de Vénus en taureau, peut à un moment donné se dire que là, ce serait quand même bien de changer de travail parce que bah, peut-être qu'il voit bien qu'il ne peut plus évoluer ou que son travail l'ennuie, voilà, il n'y prend plus plaisir ou qu'il y a des situations, il vit quelque chose d'un peu difficile au niveau du travail, donc plus forcément envie d'y rester. Mais quand il regarde effectivement la stabilité que lui apporte son travail, financièrement, il peut douter de franchir le cap et de se décider à quitter ce boulot. Il peut regarder ailleurs, regarder les offres et puis se dire que bon, ça n'a pas l'air aussi bien que ce qu'il a là, ou que ben, ça a l'air intéressant, mais quand même, ce serait remettre en cause ce qu'il a pu mettre en place. Et donc, il est pris dans cette ambivalence-là entre son appel au changement, qui est un appel aussi à l'évolution quelque part, et l'appel à la stabilité, la sécurité qu'il a construit. Donc il risque de s'enfermer comme ça dans des routines, dans des situations qui en fin de compte seront peu épanouissantes, porteuses pour lui. C'est une forme d'inertie quelque part, hein, qui se met en place. Ça peut être la même chose dans une relation de couple, hein, de se dire que oui, mais voilà, bon bah je suis pas heureuse avec cette personne-là. Voire j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais j'ai du mal à quitter la personne avec qui je suis depuis un certain nombre d'années. On a construit des choses ensemble, voilà, il y a tout un ensemble d'acquis qui sont présents. Ça peut être aussi la peur de blesser l'autre ou bah oui, de lui faire du mal quelque part, et donc on a du mal comme ça à faire bouger des situations. Il y a un excès de stabilité quelque part qui peut être donc enfermant. C'est pour ça que on en revient avec Vénus en taureau sur le fait d'aller creuser la question des désirs pour aller plus loin que le simple désir premier, notamment le désir de sécurité et de stabilité, pour aller voir vraiment ce qui peut être nécessaire pour soi. Est-ce qu'il est nécessaire que je continue à vivre cette situation, ou est-ce qu'il serait plus important, bénéfique, porteur, voire donc nécessaire pour moi, pour mon évolution, pour mon bien-être et même peut-être des fois pour les autres, hein, que je passe à autre chose. Donc c'est toutes ces questions-là au niveau du mental concret que Vénus en taureau peut amener à se poser. Donc il peut avoir aussi, ça va avec, hein, une forme de lenteur à passer à l'action, là encore parce qu'il va beaucoup réfléchir en termes de sécurité, de stabilité, de moyens, est-ce que c'est adapté, est-ce que voilà, il n'y a pas une prise de risque trop importante, qu'est-ce que ça va m'apporter, donc voilà, il peut être un petit peu lent à passer à l'action, et donc un peu lent à sortir de sa zone de confort, et faire que il maintient des situations qui sont pas toujours très bénéfiques pour lui, voire encore une fois pour d'autres. Et donc, bon, voilà, ça fait partie un petit peu des points de vigilance à avoir. Avec Vénus, en plus, comme c'est une planète voilà, qui gouverne le mental, on peut aussi en venir des fois à se poser beaucoup trop de questions.
hein. On est trop dans l'analyse, à tel point qu'on décortique tout, en 4, et peut-être des fois on se fait des plans sur la comète comme on dit, ou des projections qui sont pas forcément, justes, hein. Ça peut être encore une fois biaisé par des peurs, des appréhensions ou des histoires passées, hein, des choses qui ont pu se passer, auparavant, ou parce qu'on entend des choses dans la société, ou les messages véhiculés par les parents, la famille, le milieu, qui font qu'effectivement ça peut aussi nourrir ces peurs du changement et de l'évolution, et donc renforcer une certaine lenteur à passer à l'action. Le taureau peut être assez indulgent envers lui-même, il fait partie de ces signes qui pensent assez facilement qu'ils ont raison, qu'ils savent bien, et puis ils peuvent avoir, surtout avec Vénus, de très bons arguments. Voilà, des arguments très solides, concrets, ce sera souvent bien réfléchi, et donc ils sont assez forts. Alors ils sont assez forts en négociation, mais ils sont aussi assez forts pour, montrer à l'autre que, il a tort ou que son raisonnement ne tient pas la route. Très facile par exemple pour les personnes qui sont justement, très concrètes et pour qui, la spiritualité, certaines, voilà, croyances ou pratiques sont complètement, au plus qu'originales, hein, trop décalées, et donc bon, ils sauront vite démonter, le enfin, ce que l'autre considère comme étant, juste et vrai pour lui. Donc ils peuvent avoir un côté parfois un peu dur, et vouloir avoir raison sans, des fois prendre en compte l'impact que leurs propos peuvent avoir sur autrui, et le fait que, la vérité, leur vérité n'est pas forcément, celle d'autrui, et ils peuvent aussi être très bons pour, excuser ou justifier leur comportement. «Oui, mais si j'ai agi comme ça, c'est parce que ceci, ou si j'ai dit ça, c'est parce que cela», quitte parfois aussi à rejeter, la faute sur autrui. Bon, ils peuvent avoir un petit peu ces tendances-là, pas tous évidemment, mais on peut retrouver ça parce que, encore une fois, ils savent raisonner, ils savent, trouver des arguments, et ils vont pas être, ils vont pas lâcher l'affaire quoi. Ils vont être têtus, et ils peuvent être d'ailleurs fatigants, hein, par rapport à une opposition, ils vont aller au bout de leur raisonnement, de leur pensée, jusqu'à, des fois à ce que l'autre cède, et certains prennent plaisir à ça, prennent plaisir à montrer que, ils ont remporté, l'argument, dans la conversation. Voilà, c'est eux qui ont eu le dernier mot, c'est eux qui ont eu raison, et puis, en face, l'autre personne, elle a arrêté de discuter. Donc il peut penser aussi que ses valeurs, ses conceptions, ses opinions, sont meilleures que celles des autres. Ça, c'est une marque un peu d'orgueil, hein, quelque part. Ils peuvent donc, pour certains, avoir un matérialisme extrêmement marqué, et encore une fois avec Vénus en Taureau, si j'ai un penchant très matérialiste, je vais, mettre en place des stratégies, des plans d'action pour répondre à mon désir d'enrichissement matériel, et je vais très certainement y arriver. Bon, après ça dépend aussi des moyens que l'on prend pour y arriver, et jusqu'où on est prêt à aller. Il faut savoir qu'à un moment donné, il y aura de toute façon des conséquences qui vont se faire sentir. Mais en attendant, ça peut être des personnes qui peuvent vraiment réussir sur le plan matériel, social, heu, des acquisitions, voilà. Certains ont aussi une vraie difficulté à se détacher, hein, de leurs possessions et à être vraiment dans l'accumulation, hein. C'est ceux qui aiment avoir, des placards, bien remplis, faire des réserves, parce qu'encore une fois, ils sont dans la prévoyance, ils sont dans l'anticipation de ce qui pourrait se passer, avec des fois un peu des visions négatives, hein, et si jamais, il y avait une rupture de ceci ou cela, ou s'il y avait, une crise ou un événement difficile, hein, voilà, il faudrait, voilà, faut tout le temps avoir un petit peu des réserves, hein, que ce soit sur le compte en banque, que ce soit, dans l'habitation, s'assurer effectivement que, on ne manquera de rien ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Donc évidemment, hein, ils sont bons pour faire des économies, ils sont bons pour, prévoir sur du, comme je disais, sur du long terme, mais ils peuvent être des fois un peu trop obnubilés, et même eux, hein, ça peut les parasiter à profiter du moment présent, parce que, ils pensent toujours au fait de devoir, anticiper, prévoir et assurer les arrières. Pour certains, il peut y avoir aussi un excès de sensualité,
On pourrait parler d'appétit physique, hein, qui peuvent être exacerbés. Ça peut aussi évidemment concerner la sexualité, hein. Le taureau fait partie des signes qui peut avoir une vie sexuelle très, très développée, et donc ça peut, dans certains cas, hein, tomber dans des dépendances. Ça, je le verrais bien notamment pour une Vénus en taureau en maison 8, hein, puisque c'est une des maisons qui a un rapport direct aussi avec la sexualité, et les dualités, donc le fait de trouver voilà, un ou des partenaires. Donc ça peut vraiment exacerber la vie sexuelle et les appétits sur ce plan-là. Après, ça peut être des appétits aussi au niveau alimentaire, hein, et donc il peut y avoir aussi des dépendances, mais ça c'est souvent lié à des manques ou peut-être même des fois des traumas dans l'enfance, avec tous des schémas de compensation où on va utiliser la nourriture. Alors, des fois ça peut même être des substances, de l'alcool, la cigarette, pour combler des manques de l'enfance ou des traumas. Donc il peut être borné, et il peut être aussi sujet à des violentes colères. C'est pas celui comme le bélier qui va démarrer au quart de tour, hein, qui va être plutôt dans l'impulsivité. Par contre, il est capable d'accumuler, et au moment donné où ça va exploser, ça peut être vraiment violent. Et là encore, ça peut même être sous forme de colère froide, à moins qu'il soit bélier pour le coup, le porteur de Vénus en taureau, où ce sera plus, on va dire, une colère chaude, mais ça peut être la colère contenue avec, pour le coup, des mots qui vont être directs et qui peuvent être vraiment blessants ou déstabilisants pour l'autre, parce que ça aura été bien pensé, et des fois ça a été pensé aussi pour faire mouche quelque part. Donc attention aux colères du taureau, et Vénus en taureau, on peut avoir voilà, des propos sous le coup de la colère qui peuvent être vraiment très, très déstabilisants. Donc il peut être sûr d'avoir raison, et puis de pas bouger d'un pouce, quoi. Et à la limite, même quand il a tort et que des fois il sait qu'il a tort, pour le reconnaître, c'est pas toujours, c'est pas toujours évident, quoi. Voilà, il continuera d'argumenter, ou des fois il arrangera un petit peu les choses à sa sauce. Bon, évidemment, hein, ce sont des excès qui ne vont pas concerner tous les porteurs de Vénus en taureau, hein. Comme je le dis dans mes vidéos, il faut toujours regarder le thème dans son ensemble, tenir compte du niveau de conscience et de l'histoire de la vie, hein, l'histoire personnelle l'histoire personnelle, qui fait que voilà, on peut être effectivement plus ou moins entêté, et plus ou moins celui qui veut à tout prix avoir raison. Donc il peut être sujet à la rigidité et aux cristallisations, c'est-à-dire dans ses comportements, dans ses propos, dans ses attitudes. Et donc voilà, non seulement le changement, c'est pas forcément son point fort, sauf s'il le maîtrise. Dans ces cas-là, voilà, si c'est maîtrisé, ok, je veux bien changer. Mais s'il y a une part d'imprévu, d'imprévisible, ou une zone un petit peu floue, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il peut aussi avoir tendance à cristalliser sur le plan physique. Le taureau gouverne le cou, donc quand on est un peu trop rigide, quand on est du signe du taureau, qu'on a Vénus en taureau, ben, on peut faire des torticolis, par exemple, ou on peut avoir effectivement au niveau donc des vertèbres les plus hautes et les cervicales, on peut avoir comme ça des douleurs. Alors ça vient pas du jour au lendemain, mais à force comme ça de rigidification sur le plan mental, intellectuel, parce que peut-être aussi qu'on s'est accroché à des croyances, à des formes pensées, à des opinions, ben ça peut se retraduire au niveau de rigidité sur le plan du corps et sur cette zone autour du cou. Alors il peut y avoir aussi un rapport au pouvoir et à la domination assez forte chez le taureau, et donc Vénus en taureau peut faire ressortir aussi ce côté un petit peu, alors ça peut être de la possessivité, ça peut être de la jalousie, c'est quand même une forme de prise de pouvoir sur l'autre, et même dans des cas un peu extrêmes, de tendance au contrôle de l'autre. Voilà, contrôle de l'autre, alors ça peut être de la surveillance sur ce qu'il fait, ou ce qu'il ou elle fait, mais ça peut être aussi de l'influencer sur ce qu'il dit, sur ses choix, sur qui il fréquente, etc., etc. Donc voilà, ça c'est encore une fois, ce sont des excès liés bien souvent à des situations personnelles, familiales, du passé, assez difficile de vécu. D'où bien souvent l'intérêt de faire un travail sur soi. Donc des difficultés aussi dans l'expression des émotions, hein. Les signes de terre sont pas ceux à la base qui sont le plus à l'aise pour être en contact avec leurs émotions et les exprimer naturellement. En plus, il y a ce côté stoïque et puis donc de maîtrise, hein, du taureau, qui fait que il peut avoir un peu de mal à montrer sa vulnérabilité. Et avec Vénus en taureau, on peut avoir tendance à beaucoup rationaliser.
on rationalise ses choix, ses comportements, pour le coup ses émotions, et c'est un risque que de s'en couper encore plus par excès de rationalisation. Et puis on peut avoir donc de la réticence à parler de ses sentiments. On sera plutôt dans la démonstration par des gestes, des cadeaux, que par l'expression, par la parole, parler de ses sentiments et de ses ressentis. Et autre éventuel point de vigilance, alors ça peut être un esprit conservateur plus, hein, avec Vénus en taureau, puisqu'on est sur le fait de préserver, de conserver, et donc on a ce côté aussi bien souvent traditionnel, qui fait que voilà, on peut être un petit peu tourner vers le passé et penser qu'il faut conserver les valeurs du passé, les visions du passé, les façons de faire du passé. Donc voilà, être conservateur au sens assez marqué, ça peut être ça peut être un aspect pour certains porteurs de Vénus en taureau. Je le verrais bien surtout pour la maison 10, hein. Pour le coup, Vénus en taureau, maison 10, il peut y avoir vraiment un côté conservateur assez marqué. Pas forcément extrême, mais en tout cas marqué. Alors, donc ça, effectivement, ça peut être des excès éventuels, hein. Après, évidemment, ça peut être en faisant un travail sur soi, sur son histoire de vie, que l'on peut peut-être comprendre d'où viennent ces... alors ça peut être des compensations, ça peut être effectivement des excès sur le plan de l'orgueil, parce que derrière, en fait, ça peut cacher un manque de confiance en soi, parce que manque de valorisation dans l'enfance, enfin, etc., etc. Manque de soutien, de présence affective. Donc tout un travail sur soi. Après, c'est un travail aussi d'observation, et Vénus, elle est aussi là pour ça, puisque donc c'est la planète qui gouverne le développement du mental. Le mental, parmi ses capacités, c'est aussi le fait de s'observer, de se regarder faire, et de pouvoir en déduire le plus objectivement possible, sous forme de logique quelque part, hein, les raisons de ce qui peut se produire ou a pu se produire, surtout quand ça se répète en plus, hein, quand il y a des schémas répétitifs, là c'est qu'il y a vraiment des choses à comprendre, et donc ça peut permettre de développer une vraie lucidité. Le taureau fait partie des signes de la croix fixe, donc il travaille vraiment beaucoup avec la conscience, la compréhension, la connaissance de soi, la mise en lumière. Donc on a là une très belle configuration quand même, hein, Vénus en taureau, pour mettre en lumière alors ses désirs, et comme je le disais, pouvoir identifier un peu plus la question entre les désirs, les besoins et les priorités, les nécessités, la question des valeurs, voilà, vraiment mettre tout ça en lumière. Qu'est-ce que je veux vraiment, ça a quoi aussi comme conséquence quand je veux ceci, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, voilà, c'est se poser ce type de questions. Et puis, si par exemple on compense certains manques par un excès au niveau de la nourriture, c'est justement de se poser la question de qu'est-ce que cette nourriture cherche à combler, qu'est-ce qui me manque fondamentalement. Enfin, voilà, c'est se poser effectivement ce type de questions, être un petit peu aussi son propre analyste, c'est ce à quoi invite Vénus en taureau, ce qui n'empêche pas aussi d'aller voir éventuellement des personnes qui vont vous aider à y voir plus clair. Ça peut être un thérapeute, ça peut être aussi un astrologue, hein, puisque c'est aussi le rôle de l'astrologue que d'accompagner dans la connaissance sur soi, et d'éclairer aussi peut-être certains schémas et comportements, et peut-être de donner des clés comme ça, un peu d'évolution, de meilleure compréhension de soi. Et donc voilà, tout un travail qui peut être fait et qui peut permettre après de se mettre vraiment sur le chemin de ces grandes qualités et capacités, donc de développer encore plus le mental pour aller de plus en plus vers le mental donc de cœur, hein, le plan de l'âme. Déjà, avant d'en venir là, les belles qualités en fait, hein, de l'utilisation du mental fait qu'avec Vénus en taureau, on peut être un très bon gestionnaire des affaires du quotidien, hein, on gère bien son argent, son budget, ses affaires, on est aussi plutôt bien organisé au quotidien, comme je disais, on prévoit bien, mais aussi on fait la part des choses, si on n'a pas trop les peurs de manquer et de perdre, entre ce qu'on a vraiment besoin, et puis peut-être parfois si on n'est pas un peu trop... on ne veut pas être un peu trop avec une réserve vraiment très très bien garnie, au point des fois même de se priver de certains plaisirs quotidiens, hein, alors sans aller jusqu'à de la radinerie, mais on peut aussi des fois tomber dans des excès. Et donc avec Vénus en taureau, on peut voir ça, et on peut être plus dans une gestion juste
de ses finances et de ses affaires au quotidien. Ça donne évidemment aussi donc plutôt une bonne stabilité sur le plan des émotions. Ça permet de développer un certain sang-froid dans des situations qui peuvent en nécessiter, hein, situations d'urgence ou d'imprévu, hein. C'est pas forcément les situations que le taureau va préférer. Après, ça dépend de son signe solaire, hein. Le bélier est plus à l'aise avec les imprévus, donc si je suis du bélier et que j'ai Vénus en taureau, ben, je vais faire preuve effectivement d'un bon sens de la gestion, une bonne gestion des moments un peu comme ça d'imprévu. Je vais assez vite rebondir et trouver les ressources pour faire face à cette situation, à cet imprévu. Donc je peux être, comme je disais, un très bon négociateur. D'une part, le Vénus en taureau, ça donne aussi une bonne capacité à évaluer la valeur des choses, la valeur d'un objet, la valeur voilà, d'un achat éventuel. Et donc, quand on est dans des situations où on peut avoir à négocier, ou si on fait un travail dans lequel on a cette fonction un peu de négociateur, on peut être des plus efficaces. On est à la fois persuasif et à la fois, on va développer des arguments, on va pas lâcher facilement, on va pas trop se laisser avoir non plus à l'affect. Voilà, on va être dans une posture ferme et concrète qui va faire on peut être vraiment redoutable sur le plan de la négociation. Donc ça donne aussi plutôt une bonne capacité d'ancrage et cet ancrage est intéressant à bien des niveaux, hein, je ne vais pas tous les développer, mais c'est intéressant aussi parce que voilà, on est là, on est présent à ce qu'on vit, à ce qu'on fait, on habite vraiment pleinement son corps, on est dans le moment présent et on peut l'être aussi avec les autres et ça c'est une vraie richesse, hein, pour autrui, que d'avoir quelqu'un qui est vraiment là, présent avec lui. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui vous allez lui parler, il va pas vous écouter parce qu'il va réfléchir à autre chose ou parce que il est en train, oui, je sais pas, d'anticiper ce qu'il va faire après vous avoir vu. Non, il sera là, présent avec vous, à vous écouter. Donc ça peut vraiment être aussi un pilier, quelqu'un sur lequel on peut compter, ne serait-ce que pour se confier, pour parler, ou pour des fois aussi avoir des coups de main très concrets, hein. On peut compter bien souvent sur un porteur de Vénus en taureau. Et cette fiabilité, cette présence, cette qualité de la présence, on fait quelqu'un bien souvent on apprécie, hein, d'avoir auprès de soi, sur quelqu'un. Donc comme je disais, on sait qu'on peut compter sur lui. Il sait aussi donc créer des liens solides, hein, ça peut être vraiment le très bon ami, mais ça peut être aussi un bon amant aussi, hein, parce que il est engagé dans la relation et puis il y a ce côté sensuel. Et puis peut-être à l'écoute aussi, hein, des besoins de son partenaire. Donc voilà, il est aussi dans la création de liens solides et d'une présence de qualité dans la relation. Bon, il sait apprécier les plaisirs de la vie et donc voilà, être aussi présent quand il vit quelque chose d'agréable. Et ça lui ouvre en fait la voie, si on prend pour le coup le chemin d'évolution de Vénus vers le mental de cœur, ça permet de transmuter ou de faire évoluer les sens, les 5 sens. Si on prend par exemple la vision, sur le plan supérieur, elle mène vers la clairvoyance. Et donc avec Vénus en taureau, lorsqu'on tend de plus en plus vers le contact avec le mental sur lequel se trouve l'âme, on peut développer des capacités de clairvoyance. Au niveau de l'ouïe, on va vers la clairaudience. Au niveau du goût, alors ça peut paraître un peu plus lointain comme relation, mais le sens du goût mène vers l'intuition. Tandis que le toucher va mener vers la psychométrie. L'odorat va mener vers ce qu'on appelle le discernement spirituel. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. C'est dans les livres d'Alice Bailey. Donc, n'hésitez pas à vous y référer si vous voulez en savoir un petit peu plus, notamment sur les traités de psychologie et donc astrologie ésotérique. On trouve effectivement expliquer les sens au niveau physique concret et ensuite au niveau spirituel. Et donc Vénus en taureau, encore une fois, parce que le taureau est un signe qui est très en lien avec les sens, peut donner aussi des voies d'évolution et donc ouvrir des portes sur l'utilisation des sens sur leur plan supérieur.
Donc après, ça donne des bonnes capacités en général sur le plan manuel, donc c'est la maîtrise du geste, la précision, même donc quand on va utiliser, manipuler des outils, voire des machines aussi, il peut y avoir vraiment une vraie finesse dans les mouvements. Donc ça peut être l'excellent bricoleur, artisan, ou même celui qui crée de ses mains. Et puis, ben, un niveau encore, on va dire, plus pour le coup de mental de cœur, ça peut devenir vraiment l'intellect des pourvoyeurs, c'est-à-dire de ceux qui ne sont plus tant focalisés sur leurs propres besoins ou ce qu'ils veulent eux, leurs désirs et animés par ça, mais qui vont vouloir aussi pourvoir aux besoins d'autrui, du monde, dans un domaine donné, dans leur travail. Donc déjà, ils vont avoir une vision claire de ce que sont les moyens nécessaires et ils vont pouvoir mettre en place des stratégies pour obtenir ces moyens-là. Et ils vont savoir aussi faire fructifier, fructifier les moyens. Et ils peuvent aussi encourager des personnes à identifier ce qu'elles veulent vraiment fondamentalement, ce qui est juste et bon pour elles, pour leur croissance, pour leur évolution, leur développement, et les amener aussi ou les accompagner à développer leurs propres ressources. Ben oui, tu es capable de ça, et donc encourager la personne à développer ses capacités. Ça peut être des qualités, des compétences, ça peut être même des moyens matériels. On peut accompagner des personnes à monter des projets de création d'entreprise, projets de financement de ceci ou de cela. Et lorsqu'on a Vénus en taureau, on peut vraiment avoir là aussi toutes les qualités pour amener à bien la réalisation de projets de personnes qui viennent nous voir ou qui nous demandent conseil pour cela. Donc c'est le côté pourvoyeur qui est vraiment une des belles qualités de ce Vénus en taureau. Alors évidemment, il faut pourvoir à ce qui est juste et bien. On peut aussi pourvoir de façon on va dire malhonnête ou sur des choses qui sont pas forcément très bénéfiques, mais voilà, ça fait partie en tout cas des capacités d'un porteur de Vénus en taureau. Alors donc comme je disais, ça amène à faire la différence et ça c'est important, même si bon, je vais pas non plus trop le développer, mais entre les trois niveaux, les désirs, les besoins, les nécessités, parce que si on prend les désirs, ils sont innombrables et on en a à longueur de journée, si je puis dire, mais si on se pose déjà la question de oui, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin, et besoin pourquoi? Besoin pour me réaliser pleinement, ou besoin pour me sécuriser, ou besoin pour faire plaisir aux autres, etc., etc. Donc, on peut éclaircir déjà ça. Et après, la question des nécessités, qui sont des questions qui peuvent se rapprocher du plan de l'âme. Qu'est-ce qui est nécessaire du point de vue de l'âme? Du coup, ça permet aussi de canaliser et de vraiment mobiliser ses capacités au nom de ce qui est supérieur. Et là, la capacité à construire et à tenir dans la durée du taureau va l'amener vers des réussites qui sont pas des réussites forcément, encore une fois, matérielles, financières, sociales, mais qui seront des réussites, on va dire, entre guillemets, spirituelles, et qui ne vont pas le concerner que lui, puisque sur le plan, encore une fois, de spirituel et donc de l'âme, ce que moi je réussis bénéficie aussi à d'autres. C'est pas ma réussite au détriment de celle d'autrui. Donc ça peut être vraiment, voilà, vraiment porteur. Et puis ça donne la capacité à dissiper ce qu'on appelle donc les mirages qui sont très liés au désir, et donc percevoir de plus en plus la vérité, percevoir la vérité dans les choix, dans ce qui peut être dit, vécu, dans ce qui est peut-être l'ambiance du monde aussi actuellement. Donc ça permet vraiment de développer, on va dire, le troisième œil. C'est très relié aussi à l'ouverture du troisième œil, que ce soit Vénus ou Mercure en taureau. Ce sont des belles configurations pour conduire, alors je ne vais pas dire forcément vers l'illumination directement, il y aura des étapes préalables. Avec Mercure en taureau, on peut avoir comme ça des flashs d'illumination, avant même que l'ouverture du troisième œil soit complète. Il y a des moments où voilà, il s'entrouvre. Et avec Vénus en taureau, c'est comment pas à pas je vais construire petit à petit cette ouverture pour qu'à un moment donné, voilà, ça se fasse, et que là, je vois avec des sens qui sont des sens supérieurs et non pas les sens vraiment voilà, concrets.
Donc ça développe aussi la sagesse, hein, la vision claire, la sagesse. Donc là, ça permet, tout ce passage, hein, de discernement des priorités, des valeurs, de ce qui est vraiment essentiel, de la vérité, bah, conduit effectivement, vers la voie de la sagesse. Et puis ça donne la capacité, hein, Vénus en Taureau, de ne pas avoir peur de la destruction, mais de reconnaître qu'à un moment donné, ce qui a été construit doit être laissé pour permettre que la place soit faite à des constructions supérieures. C'est comme encore une fois, quitter un travail pour aller vers un emploi ou une activité, qui va être, qui va permettre d'être à la fois peut-être plus épanouissante pour soi, mais peut-être aussi plus dans le don du meilleur de soi-même, de ces belles qualités, compétences. Donc voilà, on peut tendre vers ça au fur et à mesure qu'on intègre les qualités, supérieures de Vénus en Taureau. Et donc je voulais vous donner 2 exemples avec des maisons, à savoir la maison 3 et la maison 9. Donc je vais, les balayer un petit peu, rapidement, même si voilà, je vais pas forcément tout dire. Mais, déjà, donc Vénus en Taureau en maison 3, donc c'est la grande maison, des relations, puisque c'est la maison, des Gémeaux, donc signe d'air, premier des signes d'air. Donc lorsqu'on a Vénus en Taureau en maison 3, on peut avoir le goût de la relation, le goût de l'autre. On peut aussi avoir pour le coup, hein, la peur de manquer, donc là ce sera la peur de manquer de relations et donc de se retrouver seul, hein, voilà. Donc le besoin aussi d'être en compagnie, d'être entouré, d'avoir peut-être des amis ou un réseau social ou ça peut être ses proches autour de soi. Mais en tout cas, ça nourrit effectivement le désir d'être en relation, ça nourrit le désir aussi de partager, de communiquer, de faire avec les autres. Ça permet aussi de développer, hein, des capacités ou des capacités de type social, hein, voilà, comment bien communiquer, comment s'entendre avec les autres, comment faire des activités partagées, avec autrui. Ça stimule également l'expérience, enfin le désir de vivre des expériences variées, de s'enrichir à travers des expériences et des connaissances. Donc ça peut être un vrai, goût et plaisir à apprendre. Ça pourrait être un peu la combinaison de ceux qui vont apprendre toute leur vie, et qui vont peut-être changer, hein, parfois de domaine, de sujet, de centre d'intérêt, même d'activité et de loisirs. Le Taureau aide à stabiliser, mais la maison 3, on est sur de la diversité quand même. Mais bon, ce sera une diversité qui va pas non plus, être trop changeante, hein. Oui, je vais changer, mais je vais quand même rester un petit moment sur un certain type d'activité. Le Taureau aime bien quand même, encore une fois, maîtriser, contrôler, donc il va pas forcément, très vite lâcher, l'affaire. Donc ça peut donner un bel équilibre justement entre le fait de garder une grande ouverture d'esprit, donc ça c'est la maison 3, et en même temps le fait de ne pas trop papillonner, mais au contraire en tout cas sur ce qui va être jugé le plus important pour soi, de pouvoir vraiment, persévérer et donc développer, des connaissances, des compétences, un peu pointues même, hein, on peut aller jusqu'à une certaine forme d'expertise, tout en gardant, d'ailleurs une adaptabilité, hein, pour continuer à apprendre, y compris sur des domaines très variés. Donc ça peut donner aussi le goût des voyages, des déplacements, un désir aussi d'être dans le mouvement, de voir des environnements différents, et puis aussi de développer la capacité à s'adapter à des lieux et des environnements, différents. Et par exemple, ça va donner la personne qui, lorsqu'elle va préparer un voyage, va le faire de façon très, encore une fois, bien cadrée, organisée. Peut-être même qu'elle fera, surtout si Vénus est rétrograde, sa liste des choses qui sont à mettre dans sa valise, à emporter, voilà, à ne pas oublier. Et puis, les étapes aussi, hein, quand je vais préparer un voyage, par quoi je dois passer. Donc, avec Vénus en Taureau, on est plutôt, bien préparé. Et puis peut-être même d'anticiper une fois sur place, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais visiter, voilà, quels vont être un peu les incontournables, mes priorités, et si j'ai du temps de libre, voilà, mes options, ce que je pourrais éventuellement rajouter. Donc il y a ce côté, très très, encore une fois, organisé, qui peut ressortir, hein, dans les apprentissages, dans les voyages, et peut-être même dans les relations.
Donc ça peut permettre aussi de discerner de plus en plus au niveau des expériences à vivre, quelles sont les plus pertinentes, les plus porteuses, les plus intéressantes pour soi, celles qui vont justement soit permettre de développer une forme d'expertise, soit d'accompagner une évolution personnelle, une progression, et qui vont permettre aussi peut-être d'aller vers une forme de transmission. Je vais m'intéresser à tel sujet parce que ça me plaît, mais en plus, à un moment donné, je vais avoir envie de transmettre, donc je vais peut-être me mettre à former, à enseigner ou à tutorer, enfin bon, ça peut prendre des tas de formes différentes. Je peux écrire aussi, hein, c'est une maison de communication, la maison 3. Donc Vénus en Taureau, je peux développer des capacités sur le plan de la communication, qui peut être donc verbale, mais qui peut être aussi écrite. Donc on peut avoir un très bon orateur qui va maîtriser son sujet, qui l'aura bien préparé à l'avance, et on peut avoir aussi, oui, un journaliste, un écrivain, quelqu'un qui va rédiger peut-être même des rapports avec tout sera aussi clair, bien organisé, bien structuré, la pensée voilà, sera nette et précise, pointue. Encore une fois, hein, on peut trouver des experts qui vont voilà, écrire des rapports. Ça peut être ce type un petit peu d'influence et de développement qui peut être vécu avec Vénus en Taureau en maison 3. Donc il y a la générosité du Taureau, hein, qu'on va retrouver aussi dans une forme de don, et qui peut être particulièrement marquée lorsque Vénus est en Taureau en maison 3, parce que donc la maison 3 stimule les échanges, la circulation, donc elle active, hein, l'énergie de don du Taureau. Donc encore une fois, informer, guider, accompagner, enseigner, transmettre, voilà, ce que l'on a appris, ce que l'on sait, ce que l'on a compris, des techniques, des connaissances, peu importe. Donc ça peut être vraiment très porteur, à la fois pour soi et pour les personnes qui vont bénéficier de cette transmission. Et puis ça peut aussi stimuler une vraie générosité sur le plan matériel et financier, puisque là on est sur le fait de faire circuler, hein, les biens, circuler l'argent. Donc des personnes qui peuvent faire des dons, qui peuvent aussi oui, alors des dons à des causes, à des associations, mais peut-être à leur famille. Voilà, il peut y avoir une vraie générosité, tout en gardant quand même un côté pragmatique. Hein. C'est pas non plus la personne qui va donner au point de se démunir. Avec le Taureau, on garde quand même un petit peu des réserves, mais voilà, il y a ce côté aussi de partage qui peut être vraiment présent. Donc voilà sur quelques points d'interprétation de Vénus en Taureau en maison 3. Avec la maison 9, donc là on est sur la maison du Sagittaire, un signe de feu. Et donc là, ça peut vraiment aussi, dans un premier temps, stimuler le côté ambition. Parce que quand même, le Sagittaire, c'est le signe des buts, des challenges, hein, des défis que l'on se fixe. Et donc, Vénus en Taureau en maison 9, je vais me fixer des défis assez élevés. Donc, je vais avoir une certaine ambition. C'est pas forcément toujours une ambition matérielle, mais ça peut être l'ambition d'atteindre tel objectif. C'est un peu comme le sportif qui va chercher le dépassement de soi en permanence, battre son propre record pour justement voilà, répondre à une espèce d'ambition personnelle ou d'énergie de dépassement de soi. Donc faire mieux, aller au-delà, dépasser ses propres limites, tout en quand même faisant attention, parce que Vénus en Taureau, on reste prudent, on prépare bien les choses, hein, on ne va pas non plus se mettre en danger ou prendre des risques inconsidérés. Mais n'empêche qu'il peut y avoir un côté, encore une fois, assez ambitieux, ou une forme de dépassement de soi. Ça peut aussi stimuler un attrait pour la philosophie, la spiritualité, les langues étrangères. Alors c'est vrai que le Taureau, on va le considérer comme au départ plutôt rationnel, concret, terre à terre, mais avec la maison 9, on a bien souvent l'attrait pour ce qui est un petit peu étranger, lointain, donc ça peut être les cultures étrangères, ça peut être effectivement la philosophie, la pensée, dire la pensée divergente, c'est pas ça, mais c'est vraiment se poser des grandes questions existentielles, et donc aussi tout le champ de la spiritualité, ce qui fait qu'avec Vénus en Taureau en maison 9, on peut en venir, c'est peut-être pas dans les premiers temps de sa vie de jeune adulte, mais on peut peut-être en venir à s'intéresser à ce domaine qui est la spiritualité. Et alors on peut s'y intéresser et pas forcément le reconnaître comme étant, ça peut être vraiment un intérêt
intellectuelle, c'est-à-dire oui, je vais lire des livres sur la spiritualité, mais je vais pas forcément la vivre au quotidien, où ça peut prendre un peu de temps. C'est là aussi où les choses peuvent mettre un petit peu de temps à se mettre en place, voire à se concrétiser dans la vie de tous les jours. Ça peut aussi permettre de développer des capacités dans la pratique et la maîtrise de langues étrangères, puisque voilà, la maison 9 ouvrant à l'étranger, elle ouvre également à l'utilisation, à l'apprentissage de langues étrangères. Donc peut-être que avec Vénus en Taureau en maison 9, il ne serait pas étonnant que dans mon activité professionnelle ou par plaisir, hein, je pratique des langues étrangères. C'est aussi une maison qui est quand même en rapport avec la finance et l'économie. Donc, comme le taureau est déjà en rapport avec l'argent, Vénus en taureau en maison 9, ben, là aussi, autre possibilité de domaine professionnel, c'est travailler dans un domaine qui est en rapport avec la gestion, l'argent, la finance, voilà, c'est ces domaines-là, ou l'enseignement hein, de ces matières-là, hein, des matières que l'on peut enseigner dans des écoles de commerce ou ailleurs, hein, euh, ouais, pour tout ce qui touche encore une fois la finance. Donc après on peut aimer les voyages, là encore une fois bien organisés, alors voyage physique, mais ça peut être sinon aussi voyage intellectuel, hein, on voyage avec les livres, on voyage avec même l'écriture aussi, on peut écrire également. Et tout ça peut mener vers le développement de l'intuition et vraiment la notion aussi de dépassement. C'est vers quoi on tend vraiment. Donc c'est développer la vision du chemin de l'âme et se focaliser sur effectivement des objectifs qui vont être considérés comme entre guillemets des objectifs supérieurs. C'est-à-dire du point de vue de l'âme, ce seront ses objectifs à elle plutôt que des objectifs de la personnalité, donc de l'ambition personnelle. Donc développement de l'intuition, développement de la capacité à cheminer et à suivre donc les inspirations, les impulsions de l'âme, avoir des visions aussi éclairantes. Quand je dis vision, je parle d'inspiration, je dis pas forcément voir des images ou autres. Hein. C'est vraiment voilà, percevoir un objectif et se dire que tiens, ça vaut vraiment la peine d'être investi parce que ça peut mener sur quelque chose de vraiment intéressant et en fait, sans forcément s'en rendre compte au départ, ça peut être une vraie inspiration de l'âme et non pas on va dire une ambition personnelle. Donc c'est là aussi où il peut y avoir tout un travail de dissipation des mirages, c'est-à-dire distinguer entre les ambitions de la personnalité et les impulsions et inspirations de l'âme. Vénus en taureau en maison 9 peut particulièrement aider justement à ce travail de discernement. Donc une belle capacité aussi à accompagner, à soutenir, à faire évoluer, oui, à encourager, dynamiser, et puis là aussi à amener des moyens pour aller de l'avant, des moyens pour se dépasser soi-même, dépasser ses limites. Donc on peut accompagner des personnes dans une forme de dépassement, on peut accompagner des personnes à aller vers une forme de progrès, de progression, d'amélioration de leur situation, voilà, travailler sur des projets là aussi, hein, qui peuvent être des projets assez entre guillemets ambitieux, parce que peut-être que matériellement, ça va demander un financement assez conséquent, mais avec cette vision claire de la pertinence et de la portée que peut avoir ces projets, hein, comme par exemple des projets où on va amener l'eau à des régions où c'est compliqué d'avoir accès à l'eau, ou l'éducation, là où effectivement il n'y a pas des structures, des infrastructures qui existent, etc., etc. Donc on peut aussi être dans une démarche vraiment humaniste de développement de ressources, de moyens, d'accès. Donc le côté pourvoyeur des taureaux peut se manifester aussi en rapport notamment avec l'étranger ou avec des causes humanistes et humanitaires. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer concernant cette configuration de Vénus en taureau. Prochaine vidéo, je sais que ça m'a été demandé, hein, plutôt que de les suivre dans l'ordre des signes astrologiques. Eh bien, surprise, la prochaine fois, je vous parlerai de Vénus en poisson. En fait, je vais essayer de rebondir entre les premiers signes du zodiaque et les derniers pour ménager un petit peu toutes les personnes qui sont intéressées par les vidéos que je propose. D'ailleurs, je vous remercie de votre présence et de votre intérêt sur ma chaîne et vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.